Bonsoir, bienvenue à TS Québec pour ce combat spirituel en ce vendredi soir. Ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement sur l'esprit de Python. Et je crois que c'est important de bien comprendre l'esprit de Python parce que l'esprit de Python, c'est un esprit qui est très rusé et très dangereux. Donc, c'est bien de s'informer, c'est bien de comprendre et de connaître cet esprit parce que c'est un esprit qui est vraiment, vraiment important à combattre. Et c'est un esprit qui est vraiment destructeur. Et on l'a vu 2 semaines passées, peu importe la situation que tu es, on a vu Paul, l'apôtre, qui a été attaqué par l'esprit de Python. Et on a vu qu'est-ce que ça l'avait fait dans la parole. Donc, je ne vais pas entrer encore dans l'enseignement de la semaine passée. Si vous voulez, je vous invite à aller écouter l'émission 2 semaines passées, l'esprit de Python 1. Et ça va vous donner beaucoup d'informations sur le point de départ de où nous étions rendus. Maintenant, ce soir, on va continuer notre enseignement sur l'esprit de Python et entrer en détail comment cet esprit de Python-là attaque. D'accord? Comment l'esprit de Python attaque les chrétiens et comment il s'y prend pour attaquer les chrétiens. D'accord? Donc, on va voir ça ce soir. Mais avant tout, on va faire une petite prière d'introduction et on va demander au Seigneur qu'il puisse nous assister durant ce moment d'enseignement et de connaissance contre l'esprit de Python satanique, diabolique. Et il est important, Seigneur, que tu nous ouvres l'esprit afin de connaître cet esprit démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, Seigneur, je te remets cet enseignement ce soir. Tu dois prendre le contrôle, Seigneur, totalement de ma bouche, Papa, afin de faire connaître qu'est-ce que l'esprit de Python et comment cet esprit attaque les chrétiens. Alors, Papa, prends le contrôle total de ma langue, prends le contrôle total de ma bouche, Papa, afin de nous faire comprendre et de faire connaître davantage cet esprit qui est démoniaque et très dangereux dans la vie des chrétiens. Enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Fortifie-nous, mon Dieu. Parce que nous voulons toujours apprendre plus de toi, Seigneur. Et plus que nous connaissons notre ennemi, plus que nous sommes prêts au combat et à la bataille. Alors tu dis dans ta parole, Seigneur, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons exercer nos mains et nos doigts à la bataille contre l'esprit de Python et de connaître davantage notre ennemi. Tu sais, mon Dieu, avant d'aller à la guerre, nous devons connaître notre ennemi. Alors, Seigneur, apprends-nous, instruis-nous ce soir, afin de connaître l'esprit de Python en détail, Seigneur, dans toutes ces arnaques sataniques. Nous voulons connaître, Seigneur, ses plans d'action, ses plans d'attaque, afin que nous puissions nous défendre contre cet esprit et que nous pouvions nous combattre de la bonne façon et adéquatement contre cet esprit démoniaque. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle total de cet enseignement biblique et je consacre totalement, Seigneur, totalement cet enseignement pour ta gloire, mon Dieu, mon roi. Mets les paroles dans ma bouche afin que ma bouche, Papa, parle au nom de Jésus et non pas selon le pasteur Stéphane. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié, le Dieu de gloire. Amen. Amen. Allez, bonne soirée. Bienvenue encore et j'espère que l'Esprit Saint va vous parler ce soir et qu'il va vous guider à travers cet enseignement afin de pouvoir attaquer et vous défendre contre cet esprit démoniaque qui est vraiment subtil. D'accord? Je veux entrer un petit peu en détail comment cet esprit attaque les chrétiens ce soir. Et il est très rusé. Vous savez, un serpent, c'est rusé, on va le voir tout à l'heure. Le python est encore plus rusé. Il est sournois. Vous savez, je vais aller dans le monde physique là ce soir, hein, et après ça, on va transporter dans le monde spirituel. Comment le python attaque dans le monde physique? Le python attaque vraiment sournoisement. Il va aller en cachette, et lorsque sa proie sera à portée, tout ce qu'il va faire, il va se précipiter sur la taille de sa proie, il va le mordre. Il va le mordre, il va serrer, il va le mordre. Sa façon, c'est de mordre, il va serrer avec ses dents. Et lorsqu'il a bien capturé avec sa bouche sa proie, tout ce qu'il va faire, il va l'enrouler. Il va l'enrouler, il va l'enrouler, il va l'enrouler, il va l'enrouler. Et lorsqu'il a fait le tour, aussitôt qu'il a commencé à faire le début du premier tour, il commence à serrer. D'accord? Il commence à serrer et à serrer jusqu'à ce que la respiration ralentisse. Vous voyez? Et c'est pas long, c'est vraiment pas long. Une attaque de python, c'est vraiment pas long. Et lorsqu'il commence à s'enrouler, la respiration diminue parce qu'il serre tellement fort. Et le python va toujours serrer jusqu'à ce qu'il ne sente plus
la respiration de sa proie. Donc, en fait, lorsqu'il ne sentira plus la respiration et le cœur battre, il va toujours continuer à serrer. Et lorsqu'il a terminé son travail, et lorsqu'il sait que sa proie, elle n'a plus de vie, tout ce que le python va faire, il va seulement l'avaler. Et croyez-moi, un python, ça l'avale des grosses bêtes, là. Et j'ai déjà vu sur Internet, là, un python qui avait avalé un chevreuil. Et en 1 heure, un python peut totalement manger sa proie. Donc, c'est capable d'en prendre, c'est capable d'agrandir, c'est élastique, un python. Et c'est vraiment cruel. Ça l'attaque sournoisement. Et lorsqu'il te prend la face, bon, on parle toujours du monde physique, lorsqu'il prend la face de sa proie, il va pas lâcher. À la minute qu'il a sa proie dans sa bouche, il commence à tourner pour, justement, c'est son moyen vous voyez, le lion, lui, c'est de mordre, d'aller rentrer ses crocs dans le cou de la bête, mais lui, c'est vraiment enrouler la proie, il l'a serré, il va toujours enrouler, jusqu'à ce que la respiration et que son cœur arrête de battre. Donc, il n'y a plus de vie. Et lorsque la vie n'est plus dans la proie, bien évidemment, le python, lui, ce qu'il va faire, il va l'avaler. Vous savez, un python, ça n'a pas vraiment, c'est pas un carnivore qui n'a pas de dents. Donc, il va vraiment avaler, il va digérer ça dans son système. Allons dans le monde spirituel maintenant. Comment tout ça se passe? Dans le monde spirituel, vous savez, le python, c'est le même principe. Le python attaque sa proie dans des moments les plus difficiles. Lorsque les chrétiens, bon, c'est sûr, c'est son moyen le plus efficace lorsque le chrétien est affaibli spirituellement, lorsque le chrétien est affaibli moralement, intellectuellement, c'est le moment propice au python d'attaquer le chrétien. Et lui, lorsqu'il va attaquer le chrétien, il va faire le même principe, il va vous mordre, et il va vous enrouler. On parle toujours dans le monde spirituel, bien sûr. Il va vous enrouler, jusqu'à ce que vous voyez, la semaine passée, je vous ai parlé qu'il y avait une ligne de vie entre vous et Dieu. Donc, tout ce qu'il veut, cet esprit-là, c'est de couper la ligne de vie entre toi et Dieu. Qu'il n'y ait plus de communication, de prière entre toi et Dieu. Donc, vous savez, lorsqu'on prend des moments difficiles et qu'on n'a plus le goût de prier, on appelle ça une donne spirituelle, là. Souvent, c'est l'esprit de python qui attaque et qui nous a commencé à nous enrouler. Et là, mes amis, mes enfants, c'est vraiment le temps de sortir pour le combat et d'aller à la bataille. Même si vous n'avez pas le goût, prenez un coup, allez-y au combat et allez en prière et combattez cet esprit de python-là avant qu'il vous détruise spirituellement, qu'il éteigne cette flamme qui est en vous au niveau de la relation entre Dieu et vous. Parce que tout ce qu'il veut, l'esprit de python, en fait, c'est qu'il n'y ait plus de relation entre toi et Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus de relation entre toi et Dieu, donc qu'est-ce qui se passe? Et je ne vais pas revenir encore sur l'émission de la semaine dernière, mais on en a parlé. Lorsqu'il n'y a plus de vie entre toi et Dieu, c'est qu'il n'y a plus de vie de prière, il n'y a plus de soif pour Jésus. Vous voyez, cette soif qu'on avait pour Jésus, elle n'est plus là. Alors, c'est le but de l'esprit python. Et vous savez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on a toujours tendance lorsqu'on a des problèmes, on a toujours les tendances à aller voir nos amis, nos pasteurs, tout ça. Mais Dieu dit dans sa parole, et on va aller voir dans la parole dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, la parole de Dieu dit, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous. Donc, au lieu d'aller voir, peu importe la personne, les chrétiens doivent aller voir Jésus. C'est lui qui peut prendre votre fardeau. C'est lui qui peut régler votre situation. C'est lui qui peut régler tous les problèmes dans votre vie. C'est lui qui peut te sortir de ce joug. Jésus a dit dans sa parole, donnez-moi votre fardeau et je m'en occuperai. Donnez votre fardeau au Seigneur. N'ayez pas peur d'aller dire au Seigneur, papa, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai un problème et j'ai besoin d'avoir un guide, j'ai besoin de ton support, j'ai besoin que tu me délivres, Seigneur. Alors, comme Pierre dit encore, déchargeons sur lui tous vos soucis. Déchargez sur Jésus vos soucis, il est mort sur la croix pour ça. Il veut, Seigneur, t'aider. Mais ce que les chrétiens font, il fait confiance à l'homme. Et là, on entend souvent dire des chrétiens, prie pour moi, j'ai besoin de prière. Mais oui, c'est d'accord, c'est correct ça. Mais la vraie personne, le vrai Dieu, le vrai personne que tu dois
parler, c'est à Jésus. Et c'est lui qui va te délivrer de tous tes soucis, de tes problèmes. Et c'est lui qui va empêcher l'esprit de Python d'aller t'attaquer. Et c'est lui, le Seigneur, qui va briser l'esprit de Python pour toi. Donc, arrêtons de faire confiance à l'homme. Oui, c'est sûr, on peut demander de l'aide en prière, c'est correct, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais la première personne que tu dois demander de l'aide, c'est d'aller à la croix, de te mettre à genoux et demander à Jésus de t'aider. C'est ça le principe de la guerre spirituelle. Dieu va tout faire pour toi. Mais Dieu attend seulement que tu viennes à lui et que tu lui dises, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, là. J'ai un problème, papa. Et j'ai besoin de toi pour régler ce problème-là. Alors, dis-moi, cet esprit, qu'est-ce que je dois faire pour régler ce problème? Le joug doit appartenir à Dieu et Dieu va t'aider dans ton problème. Alors, gloire à Dieu. Alors, merci, Seigneur. Donc, le Python attaque dans les pires moments de faiblesse spirituelle et ça, c'est son principe numéro 1. Et c'est le but du Python de vous emmener dans une détresse totale. Et c'est à ce moment-là que lui, il va mordre, il va t'étouffer spirituellement, il va te détruire, il va tuer ta passion pour Jésus, il va tuer ta passion pour Dieu, il va tuer ta vie de prière, il va tuer ton désir d'aller à l'église pour l'adorer. Tu n'auras même plus envie d'aller à l'église. Et là, lui, il est rusé d'un serpent. Il va te dire, tu vois, reste sur Internet. Mais l'église, c'est pas l'Internet. L'église, c'est l'église de Jésus. Et tu dois venir à l'église de Jésus. L'église, ce n'est pas l'Internet. L'église, c'est toi, l'église. Oui, c'est toi, l'église. Mais pour avoir cette puissance et avoir cette communion fraternelle, tu dois aller dans ton église locale. Alors, j'encourage tous les gens présentement qui vivent dans la COVID-19. Et quand les églises vont réouvrir, là, allez à votre église. L'église, ce n'est pas Internet. Allez voir vos frères, allez voir vos sœurs, allez prier ensemble. C'est la puissance de Dieu à l'église. Vous allez souvent trouver des révélations à votre église. Dieu ne veut pas que vous faites l'église à Internet par vous-même. Allez dans votre église locale et allez chercher la puissance de Dieu. Allez chercher la parole de Dieu. Allez chercher le moment de prière, de louange, d'adoration. Allez chercher la communion fraternelle. C'est ça l'église de Christ. L'église de Christ, là, c'est pas sur Internet, ça se passe. Donc, j'encourage tous les gens qui ont lâché l'église et qui se pensent que l'église, c'est sur YouTube et sur Vimeo, peu importe. Non. Va à ton église locale. Va voir ton pasteur. Va voir tes pasteurs. Va voir les hommes, les brebis qui sont autour de toi. Va voir des hommes et des femmes qui sont prêts à te donner son appui, à aller prier pour toi, à faire des combats avec toi. Et on a plein de ça. Mais si tu restes chez toi à la maison, à laisser l'esprit de Python te détruire, lui, il va prendre toute occasion pour te détruire. Alors j'encourage tous les hommes et les femmes qui ont lâché leur église à cause de la COVID. Non, ne lâche pas ton église. C'est la pire chose que tu as à faire. Et tu laisses entrer l'ennemi dans ta maison. Tu laisses entrer l'ennemi chez toi. Tu laisses entrer l'ennemi dans ta vie. Alors va chercher la parole, va chercher la puissance dans ton église. Viens à TLC Québec si tu es à Québec. Viens à l'église TLC Québec et tu vas voir la parole de Dieu. Tu vas voir la puissance de cet esprit. Tu vas voir l'esprit se révéler à tous les jours. On a une bonne église à Québec, à TLC Québec. Alors viens nous rencontrer. Si tu n'as pas d'église locale, viens nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de t'accueillir et de prier avec toi et de combattre avec toi. Amen. On est une église de combat spirituel et nous, on aime ça prier et on aime ça combattre et on aime ça prier pour des gens qui ont des problèmes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne laisse pas Python te détruire dans des moments de faiblesse. Demande à Jésus et va à ton église locale. Demande à Jésus, oui, c'est la première personne que tu dois demander, c'est à Jésus, c'est sûr, mais va à ton église locale. Et je vais aussi vous parler que Python, il est tellement rusé, tellement méchant, on l'a vu la semaine passée, et je vais aller vraiment très bref pour ça. On a vu que Python, oui, il attaque dans des moments de faiblesse, mais il attaque aussi dans des moments dans ta plus grande gloire. Et on l'a vu la semaine passée avec l'apôtre Paul, pendant que l'apôtre Paul allait dans une église pour prier. Et on a vu que la femme, là-bas, qui était remplie de l'esprit de Python, elle a crié tout fort. Alors oui, quand même tu es dans un moment de gloire, que tu es bien connecté avec Jésus, l'esprit de Python sûrement va venir et va t'attaquer. Donc restons forts en Christ, restons forts en Jésus. Et c'est pour ça que tu as besoin de Christ avec toi et de toujours lui demander, donne-moi, Seigneur, un bouclier. Que le bouclier de la foi, Seigneur, me protège contre tout esprit de Python. Amen. Donc, on va
on va, on va demander à Dieu ce soir de nous protéger avec son bouclier de la foi. Amen, gloire à Dieu. Je vais vous parler maintenant dans la parole de Dieu, et j'aimerais aller dans Apocalypse chapitre 12, versets 15 et 16. Et on va lire ensemble la parole de Dieu dans le verset 15. La parole de Dieu: et le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Je veux arrêter un peu sur ce verset-là et expliquer un peu ce verset biblique-là. Le python, vous savez, lorsqu'on parle du serpent, on parle du python. On parle, peu importe du serpent, parce que le python, c'est un serpent. On dit dans la parole que le serpent de sa gueule lança de l'eau, un fleuve, après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. C'est ce qui fait l'esprit de python. L'esprit de python, c'est un esprit de mensonge, un esprit mensonger. C'est un esprit qui est menteur. C'est un esprit qui est tellement subtil. Donc, il faut faire attention. Et la parole de Dieu dit, de sa gueule, il lança de l'eau. Dans ce contexte ici, lancer de l'eau, vous savez, le serpent, le python ne vit jamais dans un endroit qui est calme. Le python, c'est un esprit marin, on va le voir. C'est un esprit marin qui doit toujours être dans un eau en mouvement, en agitation, comme la mer, le fleuve. Et dit, la parole de Dieu dit, il lança de l'eau comme un fleuve. Et lorsqu'on dit ça dans la parole, c'est de lancer des tromperies. Il va t'induire en erreur. Pour qu'est-ce que ça fait, l'eau en turbulence? Ça fait une tempête. Vous voyez? L'eau en turbulence, ce qui crée des fois un tourbillon, un ouragan. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il veut, lui, l'esprit de Python, c'est que ta vie soit une tempête. Et lorsque ta vie est une tempête, c'est là qu'il attaque. Donc, il va rentrer plein de choses dans ta tête spirituellement. Il va te compter il va te raconter des mensonges pour t'induire dans l'erreur. Afin que dans ta tête, tout soit confus, turbulent. Et c'est son principe de guerre. C'est de cette façon-là qu'il attaque. Et je veux relire encore. Le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le feu. C'est ça que le but du python. C'est que pendant qu'il lance son jet d'eau sur toi, son esprit de confusion, son esprit d'égarement, son esprit de détresse spirituelle, là tu viens dans une tempête satanique, de sorcellerie, que tu viens confus, que tu n'as plus le goût de Dieu, que tu n'as plus le goût de prier, que tu n'as plus la soif de ce Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Dieu te met en garde. Attention à ce python-là, parce qu'il est très usé. Et lorsqu'il va lancer son jet d'eau sur toi, son venin sur toi, tu peux être confus, mon ami, tu peux être confus. Donc, demandons le bouclier de Dieu afin qu'il nous protège. Alors, ce verset-là, il est important. Le serpent de sa gueule lança de l'eau comme un fleuve après la femme, afin qu'elle fût entraînée par le fleuve. Et ça, c'est pas ta portion de Jésus-Christ. Je brise cet esprit de tourbillon. Je brise cet esprit d'eau marin, d'esprit de sorcellerie dans ta vie. Je brise ça dans le nom de Jésus. Amen. Non, tu ne seras pas confus. Non, Satan ne va pas te tromper. Parce que toi, tu es dans la vérité. Et parce que tu es dans la vérité en Christ, tu ne seras pas confus dans Jésus-Christ. Et je brise tout esprit de confusion dans ta vie. Je brise tout jet d'eau qui est lancé sur ta vie now, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je brise l'esprit de fleuve qui t'entraîne dans cette confusion totale, dans le nom de Jésus. Amen. Alors voilà le verset 16. La parole de Dieu dit, mais la terre secourant la femme, et la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et ça, c'est ta portion de Jésus-Christ. Que la terre engloutisse tout esprit de satanique. Que la terre engloutit tout esprit de python qui t'envoie de la confusion dans ta vie. Que la terre que Dieu a créée de sa propre main brise, engloutisse tout esprit de python, tout esprit de confusion, tout esprit d'égarement, tout esprit de tromperie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de confusion, tout esprit d'étourdissement spirituel, tout esprit de paresse spirituelle, tout esprit de vie qui essaie de briser la ligne entre toi et Dieu. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Et que la terre avale, que la terre ouvre sa bouche et engloutisse le dragon qui avait lancé le jet d'eau de sa bouche dans le nom de Jésus-Christ.
Amen. Vous voyez ici dans dans le verset 16, on voit le mot dragon. Et le mot dragon, on va le voir tout à l'heure en détail, le mot dragon, le dragon, on parle dans la Bible, c'est le serpent. C'est tout lorsqu'on parle du dragon ancien, du serpent ancien, du dragon, on fait toujours référence au serpent qui représente Satan le diable. Donc, la parole de Dieu dit, et la terre ouvrit son sein, et engloutit le fleuve, donc, engloutit ce que Satan a lancé sur toi, l'esprit de tromperie, tout ce que Python t'a lancé sur toi, la terre engloutit le fleuve, et que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc, je décrète et déclare cette parole-là dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare ta délivrance now, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que le Dieu de gloire te libère now dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de sorcellerie de Python dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de sorcellerie de Python, qui est esprit de divination, je te brise dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller encore plus loin dans la parole de Dieu et on parlait tantôt du dragon, d'accord? Si on va dans Genèse chapitre 3 verset 14, la parole de Dieu dit, alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Alors, Dieu s'adresse au serpent, Satan le diable qui représente le serpent, il dit, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière de tous les jours de ta vie. Vous voyez, le serpent, c'est le symbole de la chute de l'humanité. C'est le symbole de la chute de l'humanité. C'est Satan le diable qui a trompé notre père et notre mère. Adam et Ève. Satan a trompé par sa tromperie, par l'esprit de Python, par l'esprit de mensonge, par l'esprit d'orgueil. Il a trompé nos parents, nos premiers parents. Et Dieu dit au serpent, vous voyez, Dieu dit au serpent, parce que Satan elle représente un serpent, et moi je crois vraiment que c'est un serpent, lorsque le serpent a parlé à Ève, c'était vraiment un serpent. Satan peut prendre toutes sortes de formes, vous savez. Satan peut prendre une forme de corbeau, Satan peut prendre une forme de chat, Satan peut prendre n'importe quelle forme. Et je crois vraiment dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent, c'est juste un symbolique. Non. Moi, je crois vraiment que Satan s'est changé en serpent. Et je crois que la parole de Dieu, si Dieu a marqué le serpent, c'est que Satan est en serpent. Je le crois. Je crois la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu, lorsqu'elle dit, Dieu dit au serpent, c'est que Dieu s'adresse vraiment à un serpent. Qui représente Satan le diable. Amen. Donc, il a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Pourquoi que Dieu a maudit? Parce que Satan a trompé l'humanité. Parce que Satan a fait entrer le péché dans le monde. Par son mensonge. Par son orgueil. Amen. Gloire à Dieu. Et si on va encore plus loin, je vais aller dans la Genèse encore dans le verset 2. Verset 10. Tantôt, je vous avais parlé que le python est un esprit marin. Et je vais vous montrer la preuve pourquoi que je vous dis que le python est un esprit marin et que le python vit dans les eaux. C'est un esprit spirituel qui vit dans les eaux. C'est un esprit marin, le python. Donc, spirituellement, le python représente un esprit marin qui est un esprit de divination. D'accord? Allons voir dans Genèse chapitre 2, verset 10. La parole de Dieu dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Et là, je vais parler dans les bras. Donc, Dieu dit dans sa parole qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc, le fleuve arrosait le jardin, et de là, 4 branches, 4 bras se séparaient. Donc, il y avait les frates, bon, il y avait les frates, et je ne veux pas nommer les autres, c'est pas ça le but de l'histoire. Pour vous prouver que le python, probablement qui vivait dans ces eaux-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'esprit de divination du python est un esprit marin qui demeurait probablement dans ce fleuve-là. D'accord? Donc, c'est un esprit des eaux, l'esprit du python, c'est un esprit de divination, c'est un esprit marin. Et probablement, et je suis certain de moi, à 100%, que ce serpent-là est un esprit qui vivait dans l'esprit des eaux.
C'est un esprit des eaux qui vivait dans l'un de ces fleuves-là. Amen. Donc, moi, ça me porte à croire que lorsque Dieu marque un fleuve sur tête d'Éden pour arroser le jardin, je crois vraiment à 100% que l'esprit de divination, le python, demeurait spirituellement dans l'esprit des eaux. C'est un esprit des eaux. C'est un esprit marin. Amen. Maintenant, lorsque le python t'attaque, le python ne t'attaque pas en vain. Le python t'attaque pour te détruire. Et le python t'attaque pas seulement pour te détruire. Le python te détruit jusqu'à ce que tu sois nu. Dans le sens que il ne te reste plus rien. C'est une destruction totale. C'est pour ça que je vous dis que cet esprit-là, il est tellement dangereux et tellement vorace qu'il faut toujours rester en combat spirituel afin de ne pas se laisser endormir. Parce que lorsque le python aura détruit la ligne de vie entre toi et Dieu, tout ce qu'il va faire, il va te mettre nu. Et on va le voir dans la parole. Parce qu'il l'a fait avec Adam et Ève. L'esprit de python, l'esprit de serpent, a mis nu Adam et Ève. Aussitôt que l'esprit de python, le serpent, bon, j'appelle l'esprit de python, le serpent, a trompé l'homme, donc, spirituellement, il les a étouffés, il a brisé la ligne de vie entre Dieu et l'homme. Vous comprenez avec moi? Donc, qu'est-ce que ça l'a apporté? Ça l'a apporté la nudité chez l'homme. La connaissance du bien et du mal. La connaissance du péché. Et lorsqu'on dit que le python t'amène nu, oui, c'est t'amène nu parce que avant que l'homme ait péché, il était dans sa gloire. Il était dans le jardin de la gloire. Il était dans la gloire de l'Éternel. Et lorsque le python t'amène nu, et on va le voir encore dans la parole de Dieu tout à l'heure, c'est que cette relation entre toi et Dieu a fait entrer le péché. Et lorsque le péché entre, c'est ta nudité qui, là, tu t'aperçois que l'homme s'est aperçu que, waouh, là, je suis nu, hein? Et Dieu dit, le péché est entré sur la terre à cause de cet esprit, à cause de Satan, le diable et le serpent ancien. Gloire à Dieu. Allons voir dans Genèse chapitre 3, verset 10. La parole de Dieu dit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu, voyez, et je me suis caché. Parce que Satan, le diable, a fait ouvrir les yeux spirituels à Adam et à Ève. Et Adam et Ève se sont aperçus qu'il était nu. C'est le même principe aujourd'hui en 2021 que l'esprit de python lorsqu'il t'attaque. Il veut pas que tu restes en relation avec Dieu. Il veut que tu sois totalement nu spirituellement. Et quand je vous dis que c'est totalement nu spirituellement, il veut couper cette relation entre toi et Dieu. Aussitôt que la communication entre toi et Dieu est établie, elle est coupée, spirituellement pour lui, tu es nu. Comme Adam et Ève. Vous comprenez ce que... J'espère que je me fais comprendre le danger de cet esprit-là. Le danger parce que lui coupe la communication entre toi entre toi et Dieu. Et il veut ta mort spirituelle. Donc, il veut te couper ton appétit pour Dieu, ta soif de Jésus. Et c'est son but. Et c'est pour ça que je vous dis que cet esprit-là vous met nu. Alors, on va dans Actes 16, 22. La parole de Dieu dit, alors la foule se leva contre eux. Et là, on parle de Paul et son compagnon, et les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements, vous voyez, ordonnèrent qu'ils fussent battus de verges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les hommes et les femmes, ils ont mis Paul et son compagnon de mission, ils les ont mis nus. Donc, la parole de Dieu dit, ayant fait déchirer leurs vêtements, ils ordonnèrent qu'ils fussent battus de verges. Vous comprenez? Et encore là, à la croix, lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est fait crucifier, est-ce que Jésus est mort avec ses vêtements? Non, Jésus était nu. Pourquoi? Parce que Jésus a tout mis sur la croix. Il a mis tous les péchés pour dire à Papa Céleste, voilà Seigneur, je me mets nu, je prends tout sur moi et je rejette. Donc, la nudité représente le péché. La nudité représente
la relation entre toi et Dieu. Et vous voyez, Jésus était nu à la croix parce qu'il avait coupé la relation avec son Père Céleste. Vous voyez? Jésus, afin que sa mission sur la terre puisse avoir eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus devait être nu sur la croix. Et je vous dis depuis tantôt, la nudité représente la coupure entre toi, spirituellement, représente la coupure entre toi et Dieu. C'est ce que Paul a vécu aussi lorsqu'il s'est fait battu, il s'est fait enlever ses vêtements pour essayer, pour tenter de Paul et son compagnon de travail, de mission, afin qu'il soit en coupure avec Dieu. Mais Paul n'a pas tombé là-dedans. Et Jésus-Christ sur la croix a fait la même chose. Il a dit, Seigneur, mon Père, voici je te remets tout entre tes mains. Le Seigneur a dit sur la croix, Père, en mon esprit, je te remets tout. Tout est accompli. Alors, il avait tout pris les péchés. Il s'est mis nu sur la croix. Il a remis ça à son Papa Céleste. Et voici la réconciliation entre Dieu et l'homme avec des faits en Jésus-Christ. Donc, pour vous prouver que le python, lorsqu'il nous attaque, il veut nous mettre nus spirituellement. C'est-à-dire, et je répète encore, lorsque je parle de la nudité spirituelle, c'est que le péché, c'est que la ligne de vie entre toi et Dieu soit coupée. Et lorsque la ligne de Dieu entre toi et Dieu est coupée, spirituellement, le python, c'est son but, c'est de mettre nu. Et la nudité représente la coupure de ligne de vie entre toi et Dieu. Amen. Je vais aller maintenant dans les types d'attaques du python et on va aller dans la parole de Dieu on va aller dans la parole de Dieu pour vous montrer en profondeur les types d'attaques que le python peut vous attaquer. Et vous allez voir là, on va parler du serpent aussi, on va parler du dragon, tout ça. Et je vous dis, tout ça là, ça représente la même chose, ça représente Satan le diable. Donc l'esprit de python est connecté, je l'ai dit, c'est une principauté l'autre jour qui est dans le monde spirituel et qui vit dans les eaux. C'est un esprit marin puissant, surnois, subtil, qui fait des dommages épouvantables. Donc il faut faire extrêmement attention à cet esprit-là. Et c'est pourquoi je vous l'enseigne, parce que présentement, c'est l'esprit de python qui attaque présentement en 2021 dans les églises et les chrétiens. Pourquoi? Parce que la COVID a fait couper la relation entre le chrétien et Dieu. Maintenant, on veut rester à la maison, on veut plus aller dans les églises, on a perdu le goût de prier, on a perdu le goût d'aller à l'église, on est paresseux spirituellement, on prie, on n'est pas là. Donc attention pour ne pas vous faire dormir et attention de vous mettre nu. Attention de ne pas vous mettre nu. Et je redis encore, attention pour ne pas vous mettre nu. Reconnectez-vous à Jésus-Christ. Ne laissez pas python vous étouffer et vous endormir. Parce que lui, aussitôt qu'il mord, il commence à s'entourer. Il va vous couper le souffle de vie. Il va vous couper le souffle spirituel. Il veut votre mort. Il veut vous mettre nu. Et lorsque tu es nu, c'est ta mort, non? Alors attention. Allons voir dans Matthieu chapitre 10, verset 16. La parole de Dieu dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Donc Jésus, dans la parole, dit, et je vais aller dans le petit bout qui parle du serpent, il dit, « Soyez prudents comme les serpents. » Et tantôt, qu'est-ce que je vous disais que le python était? Il était extrêmement prudent. Prudent, sournois. Il attaque avec une agressivité incroyable. Et comment que le python attaque physiquement? C'est que le python va venir subtilement, prudemment. Bon, je prends le mot de Jésus ici. Il va venir prudemment, tranquillement, près de sa proie. Et wouh, il va te prendre pour t'attaquer. Donc, Jésus dit, soyez donc prudents comme les serpents. C'était pas une qualité, là. Il voulait juste dire que le serpent, lorsqu'il attaque sa proie, il est très prudent. Il est prudent que lorsqu'il attaque le serpent, il est prudent pour se défendre. Un serpent est très, très, très prudent. Dans toutes ses actions, il est prudent. Je vous parle du monde physique, là. C'est dans le monde spirituel, c'est la même chose. Avant de t'attaquer, il va aller subtilement. Il va aller prudemment pour prendre tous les moyens
Tantôt, je vous ai dit que le python attaquait dans les moments les plus difficiles de votre vie. Donc, il va aller dans les moments les plus subtils, dans les moments les plus creux de ta vie, pour aller prudemment, et il va accomplir pour te détruire. Donc, je prends les mêmes mots que Jésus, soyez donc prudents comme les serpents, ça veut dire soyez prudents. Vous aussi, chrétiens, soyez prudents comme les serpents, comme Jésus dit, pour ne pas tomber dans la tentation de l'esprit de python. Et là, je ne vante pas l'esprit de serpent, non. Au contraire, attention, soyez prudents comme le serpent, parce que c'est une qualité du serpent, de la prudence dans tout ce qu'il fait, lorsqu'il attaque et lorsqu'il se défend. Mais, spirituellement, comme chrétien, soyez prudents. C'est comme Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Pour cette attaque, contre tous les démons d'ailleurs, mais spécifiquement présentement en 2021, cet esprit d'attaque des chrétiens d'une façon épouvantable. C'est pour ça que je vous parle de l'esprit de python. Parce que présentement, les chrétiens se font endormir spirituellement. Les chrétiens dorment. Les chrétiens se font serrer par l'esprit de python. Et il faut vraiment aller au combat. Combat, 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 combat. Sors à l'église, va à l'église. Aussitôt que l'église va rouvrir là, et on peut avoir 10 personnes ici présentement. Allez, réservez vite là. Venez prier avec nous. Bon, on est encore dans zone rouge, on rouvre seulement le dimanche présentement, mais on va ouvrir bientôt. Alors venez à l'église, venez prier, venez combattre. Laissez pas Python vous détruire. Amen. Alors on voit dans Deutéronome chapitre 32, verset 33. La parole de Dieu dit, leur vin est un venin de dragon et un cruel poison d'aspic. Et c'est une façon dont le python attaque. Je vous parlais tantôt de les façons dont les pythons attaquent, c'est avec le venin. Vous voyez, le python, lorsqu'il fait, il lance un venin, il mord. Il te brouille les yeux. Vous voyez le fleuve, tantôt que je vous disais dans Apocalypse, c'est ça. Il t'envoie une tromperie pour te rendre confus. Et boum, il te mord. Il t'entoure. Attention, chrétien. Attention. Et là, il dit, leur vin. Qu'est-ce que ça fait, le vin? Ça l'étourdit, n'est-ce pas? Le vin, lorsque tu en bois trop, tu viens confus dans ta tête. Donc, comme le vin est un venin de dragon, le dragon, je l'ai dit tantôt, ça représente le serpent. Il y a un cruel poison d'aspic. L'aspic, ici, on parle de vipère. Une vipère, c'est un serpent. Donc, lorsqu'on parle d'un cruel poison d'aspic, c'est une vipère. Donc oui, le but du python, c'est de te lancer son fleuve, son venin, pour te rendre engourdi. Et lorsqu'il t'a rendu bien étourdi, il va te mordre. Sournoisement, cruellement, subtilement, il va te mordre et là, il t'entoure. Il t'a pris au piège. C'est pour ça qu'il faut rester dans les combats spirituels. C'est pour cette raison qu'il faut combattre. Constamment, on est une église de combat. Il faut combattre, mes enfants. Il faut combattre. Parce que lui, là, il attend juste ça de te sauter dessus et de te lancer de la confusion dans ta vie. Pourquoi encore? Pour couper ta ligne de vie entre toi et Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit, qui affilent leur langue comme un serpent, qui ont un venin d'aspic sous leurs lèvres. Tantôt, je vous parlais de l'esprit de tromperie. La parole de Dieu ici dit, David dit, qui affilent leur langue comme un serpent. Donc le serpent, c'est un esprit de mensonge, un esprit de tromperie, un esprit de tornade, un esprit de tempête spirituelle. Satan a trompé Adam et Ève par la mensonge. Alors c'est ici qui affilent leur langue comme un serpent. Donc lorsque le serpent parle spirituellement, il est comme un couteau à double, il est comme vous voyez, il dit qu'il affile leur langue, il affile, c'est-à-dire il aiguise leur langue, pour te tromper là, pour te tromper d'une façon incroyable. Donc le serpent a rusé, c'est un menteur mensonger. Il va t'utiliser pour te tromper, pour te rendre dans la confusion totale, et t'induire de t'emmener dans son piège. Vous voyez, la parole de Dieu dit, qui affile leur langue comme un serpent. Donc, attention à l'esprit de mensonge de python. Et regardez, qui ont un venin d'aspic sur leurs lèvres. Parce que sur leurs lèvres, là, c'est le poison. Mais le mensonge est un poison pour Dieu. Dieu déteste ce mensonge. Dieu ne prend pas plaisir dans le mensonge.
Dieu veut pas entendre de mensonges. Et Dieu est contre les mensonges. Parce que Satan utilise le mensonge pour tromper l'homme. Vous comprenez ça? Donc, attention au venin satanique. Attention aux langues mensongères. Parce que Dieu dit, le serpent aiguise. Il guise leur langue comme un serpent pour te détruire. On ne prend pas. Si Satan guise sa langue pour te détruire, toi, prends l'épée de l'esprit, il coupe sa tête au nom de Jésus. Amen. Non, c'est vrai. Si Satan te dit ça, il aiguise sa langue pour te montrer, pour te détruire et te tromper, prends l'épée de l'esprit, toi, coupe sa langue au nom de Jésus-Christ. Prends-le ce soir. Dis, je prends l'épée de l'esprit au nom de Jésus et je coupe ta langue, Satan, au nom de Jésus. Je coupe la langue de Python dans ma vie au nom de Jésus-Christ, afin que Python ravale son venin au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 23, verset 32. La parole de Dieu dit, à la fin, il mord comme le serpent, il pique comme le basilic. Tantôt, je vous ai parlé des moyens d'attaque. Là, je vous parle des comment que le python vous attaque. Donc, on a vu le poison, la langue aiguisée. On a vu la prudence. Vous voyez, il est prudent. Là, on parle de mordre. Je vous l'ai dit tantôt au début de l'émission que Satan, le python mord. Donc, il va te lancer son venin, il mord ensuite, il t'enroule. Donc, la parole de Dieu confirme. Proverbe 23, 32. À la fin, il mord comme le serpent et il pique comme le basilic. Et là, cette dernière phrase-là, il pique comme le basilic. Moi, je rentre ça dans la même catégorie des serpents. Le basilic, c'est une sorte de lézard, un type de lézard. Et les lézards, moi, j'y rentre dans la même catégorie que les serpents. Donc, lorsque le basilic te pique, c'est poison. Et lorsque le serpent te mord, lui, là, il va pas rater son coup de python. Lorsqu'il t'a mordu une fois, c'est à ce moment-là qu'il s'enroule. Alors, c'est là, tu sais, t'as pas beaucoup de temps de réagir. C'est pour ça que je te dis, restons dans le combat spirituel, restons dans la prière, restons connectés à Jésus. Gloire à Dieu. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 9. Et là, Paul nous met en garde. La parole de Dieu dit, ils ne tenteront pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux, ils le tentèrent. Voyez? Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent. Ils périrent par les serpents. Voyez, ils périrent par les serpents. Lorsque je te dis que le python peut te détruire, Paul confirme encore ici ce soir qu'un serpent peut te faire périr. Donc la parole de Dieu, ne tentons pas Christ comme quelques-uns l'ont fait, le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Donc restons accrochés à Jésus. Restons accrochés au Seigneur. Ne tentons pas le Seigneur durant ce confinement. Ne tentons pas le Seigneur durant ces moments difficiles. Accroche-toi au Seigneur. Et fais en sorte que tu ne périsses pas par les serpents. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est te faire mourir. Amen. Et les dernières façons, le dernier point que je vais vous dire, le type d'attaque de serpent, on va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. La parole de Dieu dit, mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève, voyez, par sa ruse, voyez, un type d'attaque du serpent, c'est sa ruse, sa subtilité. Il dit, je crains que par le serpent, comme il a séduit Ève, par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Dieu, qui est en Christ. Donc, la façon dont le python attaque, c'est par la ruse, comme le serpent. Donc, l'esprit de serpent est très rusé. Je vous l'ai dit tantôt, il est subtil. Il peut te détruire d'un coup. Il est très rusé, il est très, très rusé. Et c'est pour ça qu'il faut rester connecté au Seigneur et ne pas se laisser endormir. Amen. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. Il y a une bonne nouvelle parce que tous ceux qui restent connectés au Seigneur, tous ceux qui restent connectés à Dieu, tous ceux qui combattent et qui font les combats et qui font le bon combat, et qui ne se laissent pas prendre par Satan le diable,
Regardez la bonne nouvelle, qu'est-ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Et on va aller dans Isaïe 65, verset 25. Dans la parole de Dieu, Isaïe 65, verset 25, la parole de Dieu dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion mangera de la paille comme le bœuf, et le serpent aura la poussière pour sa nourriture. Pourquoi? Et on peut continuer. On ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute la montagne sainte, a dit l'Éternel. Et là, Jésus, dans la parole ici, on parle lorsque Jésus-Christ reviendra, quand nous serons ressuscités en Jésus. La parole de Dieu dit, lorsque tu seras dans le royaume des cieux, le loup et l'agneau vont pas être ensemble, ce qui sont ennemis. Le lion mangera de la paille comme le bœuf. Au lieu d'être carnivore, il va manger de la paille. Et regardez, le serpent aura la poussière pour sa nourriture. Et pourquoi que la parole dit que le serpent aura sa poussière comme nourriture? C'est que nous sommes faits de poussière. Lorsque tu seras au ciel, là, ton corps, tu n'emportes pas avec toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, le serpent aura la poussière comme nourriture. C'est que c'est pas ton corps qui va ressusciter. C'est ton esprit, ton âme. Ton âme va au ciel et ton esprit retourne à Dieu. Qu'est-ce qui reste? C'est ton corps charnel qui va pourrir dans la terre. Et la parole de Dieu dit, tu es poussière et tu redeviendras en poussière. Et c'est pourquoi la parole de Dieu te dit, le serpent aura la poussière pour sa nourriture. Parce qu'il va manger rien. Parce que tu seras au ciel. Donc tout ce qui reste sur ton corps, c'est ta chair, tes os. Et c'est ça que le serpent aura comme nourriture, la poussière de ton corps. Parce que tu es poussière, et Dieu t'a créé avec la poussière, et tu redeviendras en poussière, parce que ton âme et ton esprit retournent dans le ciel. Amen. Et maintenant, pour vous donner un petit boost, et on va finir là-dessus. Tu sais, le python est dangereux. Le python est très dangereux, je vous l'ai dit tantôt, c'est un esprit qui est très, très méchant et très dangereux. Mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur parce que tu es un soldat. Et Dieu a fait de toi un soldat de Dieu. Et comme chrétien, Dieu t'a donné toute l'autorité de détruire ce python-là. Le python n'est pas plus fort que toi. Parce que pourquoi? Parce que tu as Christ en toi, tu as le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et pour vous montrer que Dieu nous a donné l'autorité de détruire ce serpent-là, on va aller voir deux versets dans la parole de Dieu. On va aller premièrement dans Luc chapitre 10, verset 19. La parole de Dieu dit, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toutes les forces ennemies. Et rien ne pourra vous nuire. » Donc Dieu nous la donne, cette autorité-là. Dieu te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Alors prends cette autorité ce soir. On va prier tout à l'heure. On va aller en ligne tantôt. Ceux qui veulent prier, bien sûr. Alors prends cette autorité ce soir. Et on va prier ce verset-là demain, tantôt. Dieu te dit, je te donne le pouvoir de marcher sur la tête des serpents. Alors prenons-le le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. La parole de Dieu dit, il te le donne. Alors prenons-la l'autorité de marcher sur le pouvoir, sur la tête des serpents, sur des scorpions et sur toutes les forces de l'ennemi. Et Dieu dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Aucune force ne pourra te nuire parce que Jésus t'a donné l'autorité suprême de marcher sur sa tête de python. Alors, lorsque tu vas au combat contre Python, dis-lui, hey, Python, la parole de Dieu dit que Dieu, Jésus, a déclaré dans sa parole qu'il me donne l'autorité de marcher sur ta tête. Alors, je la prends, cette autorité, dans le nom de Jésus. Et je marche sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu dit dans sa parole que rien ne pourra me nuire. Alors, je n'ai pas peur de toi. Et je prends l'autorité de t'écraser dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et le prochain verset que je vais vous montrer, bien sûr, vous connaissez tous, c'est dans Psaume 91, verset 13. Et la parole de Dieu dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Et tu foudras le lionceau et le dragon. Et voyez, le dragon, tantôt, je vous l'ai dit, ça représente encore le serpent. Donc, la parole de Dieu dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. L'aspic, je l'ai dit tantôt, c'était quoi? C'est une vipère.
Et tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu le fouleras au nom de Jésus. Foule le dragon, foule esprit de python, brise-le, pile sur sa tête au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne le pouvoir. Dieu l'a 2 fois encore. Jésus le dit, et Psaume 91 le dit. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Concentrons-nous sur le dragon ce soir. Je marcherai sur le dragon au nom de Jésus. Je refoulerai le dragon au nom de Jésus. Je briserai le dragon au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité de le faire. Dieu t'a tout donné pour le faire. Alors prenons cette autorité et brisons ces jeux sataniques sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça complète notre petit enseignement biblique. C'est biblique sur l'esprit de Python. J'espère que vous avez appris ce soir le type d'attaque que le Python peut te faire et comment il s'y prend pour t'attaquer. Il faut faire attention. Il faut être, comme Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Soyons prudents comme des serpents. Et comme les pythons prudents sont aussi prudents que lui. Toi, plus intelligent que lui. Et ça, je le décrète dans ta vie, tu es plus intelligent que l'esprit de python dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc, maintenant, ce qui va se passer, on va se laisser, on va prier, on va prier pour quitter. Je vous mets en bas encore, comme la dernière fois, le lien pour venir vous connecter sur Google Meet avec le mot de passe. Ceux qui sont intéressés à prier, je vous invite à venir prier après la célébration. Après cet enseignement biblique-là, on va prier 1 heure ou 2. On va voir, selon le Saint-Esprit. On va prier contre l'esprit de Python. Et on va prendre l'autorité ce soir de marcher sur sa tête au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pouvoir. Et on va le faire ce soir au nom de Jésus-Christ. Ne laissons pas Python nous endormir dans un sommeil profond. Et ne laissons pas Python nous mettre nus spirituellement. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez mis l'enseignement de ce soir. Et j'espère que ça vous a instruit et motivé à retourner à Christ, ceux qui dorment spirituellement présentement. Tout ce qu'il veut, cet esprit-là, c'est de t'étouffer et de te serrer jusqu'à ce qu'il ne sente plus de respiration en toi, qu'il ne sente plus de souffle de vie de toi, en fait que tu sois nu. N'est-ce pas, le Python? T'as pas beaucoup de temps. Lui, il niaise pas. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est t'avaler. Il ne veut plus de vie. Il ne veut plus de cette vie entre toi et Dieu. Il veut ta perte. Il veut que tu te retrouves en enfer, dans le lac de feu. Amen. C'est important. Ne laisse pas Python te détruire, oh Seigneur. Ne laisse pas Python détruire mes enfants. Ne laisse pas Python détruire ton église, Seigneur. L'esprit de Python, en fait, la première chose qu'il veut détruire, c'est l'église de Dieu. Et vous savez quoi? Vous êtes l'église de Dieu. L'église, c'est pas le building. L'église, là, c'est toi. Et l'esprit de Python, c'est de détruire l'église de Jésus-Christ. Et tantôt, quand je vous disais de venir à l'église, oui, tu es l'église, mais toi, oui, tu dois venir dans le bâtiment d'église, mais ton église, c'est toi la propriété de Christ. Mais viens voir tes enfants, tes frères, viens voir tes sœurs, viens prier avec eux, viens donner de la gloire. Vous savez, plus qu'on est à prier, plus qu'on fait de dommages. Mais si tu pries seul, ta guerre spirituelle est moins puissante. Alors viens avec tes frères et tes sœurs prier. Viens au combat. Prends ton armure de Dieu et viens prier avec nous, au nom de Jésus. Habille-toi fort et allons au combat ensemble à côté de Jésus. Pour détruire cet esprit de Python qui essaie de nous détruire. Et tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. De toute façon, tu sais. Mais viens au moins de détruire, qu'il arrête de t'assaillir au nom de Jésus. Il coupe ce lien qui essaie de te détruire. Amen. Alors je vous remets encore en bas le lien sur Google Meet pour venir prier avec nous et avec le code. Et on va se retrouver dans une demi-heure, vers 9 heures, tiens. On va se retrouve à 9 heures pour prier ensemble. Ceux qui le désirent, bien sûr. C'est trop important, la prière. Alors, je vous encourage vraiment à venir prier avec nous ce soir. Vraiment. Laisse pas Satan t'endormir dans la prière non plus.
C'est ça qu'il veut. C'est ça le but de l'esprit de Python. T'empêche de prier d'ailleurs. Alors je m'attends ce soir d'avoir beaucoup de monde sur la ligne. Et prions ensemble au combat. Pasteur Déborah ou Pasteur Delis vont t'attendre ce soir. Avec moi-même aussi. Je serai là. Alors, allons au combat. Mettons notre armure et allons au combat ensemble. Amen. Merci. Prions. Seigneur, je te remets cette prière qui va arriver bientôt pour le combat spirituel. Sois à nos côtés, ô Seigneur, pour le combat. La parole de Dieu dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour nous et vous n'aurez rien à faire. Alors je vais te remettre, Seigneur, à compter de 9 heures le combat spirituel entre tes mains. Puisses-tu être à nos côtés, ô mon Dieu, et combattre notre combat, Seigneur. Et que notre victoire soit flagrante ce soir. Que nous brisions les jougs de l'ennemi dans nos vies, dans ton Église. Seigneur, merci pour cet enseignement biblique, sur l'enseignement de l'esprit de Python. Et c'est important, Seigneur, de nous avoir fait connaître la parole, Seigneur, concernant cet esprit qui est très méchant et très, très dangereux. Merci, Seigneur, de nous instruire, de nous parler, de nous fortifier de jour en jour. La connaissance de l'Éternel est un privilège pour nous, les chrétiens. Et la révélation de Dieu, à travers sa parole, est plus qu'admirée. J'admire la parole de Dieu, j'admire la révélation de Christ. Elle est complète, elle est sans faille. Alors merci Seigneur pour cette révélation ce soir sur l'esprit de Python. Afin que nous savons maintenant comment combattre. Nous savons maintenant les tactiques sataniques qu'ils utilisent pour nous faire du mal. Maintenant nous pouvons aller au combat, y aller au combat et détruire cet ennemi qui nous assaille. Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te loue. Je t'exalte, ô Seigneur, mon Dieu. Tu es notre grand général, Seigneur. Tu es notre grand chef suprême. Tu contrôles tout, Seigneur. Tout est sous tes pieds. Et merci, Seigneur, de m'avoir donné l'autorité de marcher sur tous mes ennemis, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, rien ne pourra nous nuire. Alors je le décrète et déclare dans nos vies ce soir. Que rien ne pourra nous nuire. Et que nous prenons l'autorité de piler, de marcher sur la tête des serpents, des scorpions, sur l'aspic au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi, Père. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te donne la paix, qu'il fasse reluire son visage sur toi et qu'il te couvre de ses ailes. Qu'il soit ta forteresse et ton salut. Et que le Seigneur exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille ce soir. Prends l'autorité que Dieu te donne ce soir. Et marche sur la tête du lion, du l'aspic, sur le serpent et le dragon. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, Seigneur. Bénis mes enfants, Papa. Bénis tes brebis, Seigneur, qui nous écoutent ce soir. Envoie tes anges sur eux. Que mur de feu, Seigneur, soit autour de leur maison, autour de leur lit, autour de leur personnalité, Seigneur. Revêt-les, Seigneur, de l'armure de Dieu puissante, avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et protège-les, Seigneur, contre tout sommeil spirituel, et protège-les contre l'esprit de Python, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allez, on se revoit dans une demi-heure. Merci d'avoir été là. Si je vous invite vraiment à venir prier avec nous ce soir, à faire ce combat spirituel-là. Il est important, et surtout des fois, ça ne me tente pas. Prends courage ce soir, prends courage. Ne fais pas pour Pasteur Stéphane, fais-le pour Dieu. Dieu t'appelle au combat ce soir. On appelle ça dans the call of duty.
C'est ton devoir de prier. C'est ton devoir d'aller au combat. Comme chrétien, tu es appelé au combat. Call of duty. C'est ton devoir, c'est ton travail. Alors viens ce soir, prier ensemble. Bonne soirée, on se revoit plus tard pour une prochaine émission. La semaine prochaine, on va encore parler de l'esprit de Python, bien sûr, pour terminer. Et bon, peut-être qu'il reste 2 émissions encore à faire sur l'esprit de Python, mais je veux vraiment aller en détail avec cet esprit-là, afin que nous comprenions très bien comment cet esprit est tellement méchant. Donc, c'est notre 2e émission. Il y en aura peut-être 1 ou 2 autres, mais on verra comment l'esprit va me parler selon ce qu'il veut que je vous partage. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée. Et on se revoit plus tard dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis.